Maître Dussault, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Alors, je suis avocate au barreau de Paris. J'accompagne depuis de nombreuses années des victimes d'escroqueries aux investissements financiers. Je les accompagne depuis le dépôt de leur plainte pénale jusqu'à leurs actions contre les banques. Et donc, dans le cadre de cet accompagnement de victimes d'escroqueries financières, vous voulez nous parler aujourd'hui des banques étrangères. Lorsque les victimes croient faire des placements, les escrocs, bien souvent, les invitent à faire des virements vers des comptes destinataires qui se situent à l'étranger, bien souvent au sein de l'Union européenne, quelquefois dans des paradis fiscaux un peu plus exotiques, mais le fait de faire des virements dans les banques de l'Union européenne rassure énormément les victimes, ce qui fait qu'elles ne sont pas méfiantes. Et en réalité, toute la difficulté ensuite, c'est de récupérer leurs fonds. Donc, lorsque je suis amenée à conseiller une victime dans ses actions, je lui conseille d'intervenir, de lancer une action contre sa banque, mais également contre les banques destinataires des fonds, puisque ce sont elles les premiers responsables. Ces banques permettent aux escrocs de recevoir des sommes sur des comptes et de les envoyer ensuite vers d'autres comptes dans des pays étrangers, offshore, et donc de soustraire ces fonds à la vigilance des victimes et des autorités. Alors, la difficulté, ça a été de savoir où nous pouvions engager ces actions contre ces banques étrangères, puisqu'il y a des problèmes de droit international privé. J'ai donc engagé ces actions en France en estimant qu'il y avait une connexité, donc un lien de rattachement avec la France, puisque les fonds partaient de la Banque française des victimes. Dans un premier temps, évidemment, toutes les banques étrangères que j'ai assignées ont soulevé l'incompétence des juridictions françaises et il a fallu que j'aille jusque devant la Cour de cassation pour faire valider cette stratégie. La Cour de cassation m'a donné raison en février 2021, a estimé que dans la mesure où on a signé à la fois la Banque française et les banques étrangères, il y avait un lien de rattachement entre les actions, donc un lien de connexité, et donc que les juridictions françaises pouvaient statuer sur nos actions. Les juges français peuvent très bien appliquer un droit étranger, il suffit juste que nous leur prouvions le contenu de cette loi. Donc nous sommes amenés à demander à des confrères étrangers de nous faire des consultations sur le contenu du droit italien, allemand, etc. La dernière question qu'il faut bien examiner, c'est la question de la prescription, parce que nous n'avons pas le même délai de prescription partout en Europe. C'est-à-dire que des pays comme l'Allemagne, un certain nombre de pays de l'Est ont plutôt une prescription de 3 ans à compter des faits. En France, on est à 5 ans. Voilà. En Espagne, on est également, je crois, à 3 ans. Ça, c'est une chose qu'il faut bien garder en tête et il faut essayer d'agir assez rapidement. C'est une chose de pouvoir assigner en France les banques étrangères, c'en est une autre de savoir quel droit on va appliquer. Est-ce qu'on peut appliquer le droit français à une banque espagnole, une banque allemande? Voilà. La jurisprudence n'est pas encore bien arrêtée sur ce point, mais on se dirige quand même vers une position qui consiste à dire que une banque espagnole doit se voir appliquer le droit espagnol. Ce n'est pas le droit français qui s'applique à des sociétés étrangères. Ça n'est pas compliqué, puisqu'il nous suffit de demander à un confrère, un avocat étranger, de nous faire une consultation sur le contenu du droit étranger, de nous décrire quel est le régime de responsabilité applicable aux banques, et donc d'amener de verser cette consultation au débat. Le juge français fera application de la loi étrangère. Bien évidemment, les banques étrangères peuvent également verser une consultation d'un avocat du pays de la banque et un débat contradictoire aura lieu sur le droit applicable.
Donc, c'est plutôt cette position de la Cour de cassation, reprise récemment par la Cour d'appel de Paris, est très encourageante, puisque ça évite aux victimes d'aller rechercher la responsabilité des banques étrangères devant les tribunaux étrangers. Donc, ça limite les coûts, puisque bien souvent, les victimes ont envoyé de l'argent dans plusieurs pays différents, jusqu'à parfois 10 pays. Ça permet de regrouper le contentieux en France et de limiter les coûts. Donc, cette position de la Cour de cassation, reprise récemment par la Cour d'appel et d'ailleurs par de nombreux tribunaux un peu partout en France, est très encourageante pour les victimes qui peuvent donc saisir les tribunaux français d'une demande, non seulement contre leur banque, mais également contre les banques vers lesquelles elles ont envoyé de l'argent. C'est un tournant dans les stratégies de défense des victimes. Donc merci Maître Dussault de nous l'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Merci, au revoir.